Facebook proposait aux gens de mettre le drapeau tricolore sur leur image de profil. Qu'est-ce que vous pensiez de cette initiative? Personnellement, je ne l'ai pas mise. Pourquoi? En fait, j'ai pas vu. Moi, on m'a pas demandé. Je suis toujours sur mon smartphone. Alors, personnellement, moi, je l'ai fait parce que je suis d'autant plus concerné par la chose et je suis d'autant plus fier d'être français à ce moment-là. Et je pense pas il faut pas voir le mal partout. Et je pense qu'il faut laisser chacun décider de comment faire le deuil. Ça nous touche directement. On est solidaire avec les Français parce que là, Paris, c'est quand même proche de nous. En France, c'est normal, il y a un aspect patriotique tout de suite qui se réveille, mais quand on voit en Australie, quand on voit aux États-Unis, quand on voit absolument partout dans le monde ce soutien qui est quelque part beau, mais qui exemplarifie aussi le manque d'intérêt pour les autres pays qui, quand ils ont vécu eux aussi certaines pertes, on n'en a pas vraiment fait écho. Mais dans ce cas-là, ils auraient dû le faire aussi pour les autres fois, quoi. Enfin, c'est bien d'apporter son soutien, mais comme on a dit, il est où le soutien pour les autres? En fait, c'est ça qui manque. Mettre un drapeau, est-ce que ça va vraiment les aider? On a peur seulement des choses qui se passent à côté de nous. En fait, j'ai vu une image en fait sur internet qui représentait assez bien la situation où en fait il y avait quelqu'un, il jetait en fait une image où c'était marqué "Je suis Charlie" et dans la main il était en train de placer le filtre de la France. En fait, c'est comme si c'était une sorte de mode. Patrick Badiot, professeur à l'Université de Genève, directeur de Media Lab Genève. Et ma spécialité, c'est la communication, l'innovation. Les réseaux sociaux constituent une nouveauté complète dans le système de communication. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est un média de masse, c'est-à-dire que ça va toucher l'ensemble de la planète instantanément, et c'est un média de masse personnalisé. Donc immédiatement, on a des groupes qui se mettent en place et on a des phénomènes d'avalanche qui se produisent. Et donc ça explique un impact massif très fort sur tout sujet. Dès lors que ça devient un buzz, que ça commence à devenir un buzz, évidemment sur un événement comme ça, c'est automatiquement une diffusion énorme qui est instantanée. Facebook a proposé à ses utilisateurs de mettre le drapeau tricolore suite aux attentats de Paris, alors que 24 heures avant, il n'avait pas proposé pour les attentats de Beyrouth. Quelle analyse, comment on peut expliquer cette différence de proposition de la part de Facebook? Alors d'abord, les réseaux sociaux sont inclus dans ce qu'on appelle la communication engageante. La communication engageante, c'est effectivement le fait qu'à chaque fois qu'on fait un acte de communication, on va demander un certain engagement, un certain témoignage. Et donc c'est vrai que cette communication engageante, elle a été développée il y a longtemps, dans les années 60, donc les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais c'est de dire par un petit geste qu'on est d'accord, qu'on adhère. Et donc, effectivement, une possibilité, c'est de mettre un drapeau ou de ne pas mettre un drapeau. Alors après, le fait qu'il y ait le drapeau ou qu'il n'y ait pas le drapeau, quand vous dites Facebook, c'est pas Facebook, je suppose, c'est le groupe qui a initié un groupe donné, qui a initié... C'est Facebook vraiment qui proposait dans l'interface d'utilisation de mettre le drapeau. Alors si c'est Facebook qui le propose, ça me surprend. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Peut-être que le drapeau français a une symbolique qui leur a paru plus porteuse par rapport à cette action-là. C'est vrai que ces dernières 24 heures, il y a eu beaucoup de reprises autour du drapeau français ou de la Marseillaise. Peut-être il y a une explication par rapport à cette symbolique qui est apparue plus forte. C'est pas forcément qu'ils n'aient pas voulu le faire, mais ils n'y avaient peut-être pas pensé. Je ne sais pas en l'occurrence qu'est-ce qui a motivé les acteurs de Facebook à faire ceci ou cela. Depuis que les réseaux sociaux existent, ces mouvements de solidarité sont plus visibles. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus forts? Alors ça, c'est une vraie question. La force d'un réseau, est-ce que la visibilité et la force sont liées? Évidemment, ça va avoir un impact. Au fur et à mesure qu'un message se développe, on sait qu'il y a le mécanisme d'effet d'avalanche. Et donc forcément, on peut avoir, dès lors qu'il y a du succès au démarrage, on peut avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions. Et donc c'est ce que je vous disais dans l'introduction, c'est qu'on a des médias de masse personnalisés, ils ont la force de la personnalisation et la force de la masse. Donc oui, c'est une force extrêmement importante. En même temps, après, on est des fois dans l'éphémère, c'est-à-dire que ça va durer
un certain temps et puis on va passer à une autre activité ou à une autre actualité qui est portée par les réseaux sociaux. Bon là malheureusement on est peut-être dans une actualité un peu longue compte tenu des enjeux qui sont des enjeux géopolitiques qui vont pas être réglés très rapidement malheureusement. Merci beaucoup. De rien.